On va acclamer le Seigneur pour nous. Dieu est bon. Et toi qui es là ce matin, je voudrais que tu saches que Dieu est bon. Tu n'as pas demandé à venir sur la terre. À un moment donné de la vie, tu t'es rendu compte que tu es sur la terre. Ce n'était pas ton projet. C'est le projet de Dieu. C'est pourquoi ton existence sur la terre doit servir à servir Dieu. Ton existence sur la terre doit être pour glorifier le Seigneur. Mais pas pour autre chose. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alors je voudrais dire merci à toute l'église qui a célébré avec moi et mon épouse tout ce temps de cheminement. 11 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit. Il y a des foyers qui n'ont pas résisté et autant aux difficultés. Dieu nous a fait grâce d'atteindre 11 ans. Et nous croyons que nous serons ensemble jusqu'à ce Et également, le 2 passé, c'était mon anniversaire. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui m'ont béni, qui ont proclamé sur moi des bénédictions, qui ont souhaité que Dieu me garde, qui ont souhaité que Dieu me protège, qui ont souhaité que Dieu me remplisse de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Alors ce matin, je voudrais rapidement partager une parole avec vous. Et après, nous allons certainement prier. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 35. Je prie que cette parole te fasse du bien et qu'elle te rapproche encore de ton Créateur. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Lisons la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, ou demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Amen. Père, merci pour ta parole ce matin. Bénis-la dans nos vies et qu'elle nous affranchisse. Elle éclaire nos yeux, elle éclaire notre sentier, elle nous oriente encore en ce mois de février pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voici une portion de l'évangile selon Jean, qui nous relate un fait, mais qui est très important ce fait. La Bible dit que le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Nous savons qui est Jean. Jean, c'est ce prophète envoyé par Dieu pour préparer la venue du Seigneur. Lui-même dit qu'il est la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Il n'est pas le Messie, il n'est pas le Christ, mais il est la voix qui oriente, il est la voix qui dirige, il est la voix qui éclaire, qui donne la révélation de qui est le Messie. Et lorsque vous lirez un peu plus haut, vous allez voir que des gens sont venus à Jean. Il a tenu un discours. Il a parlé du Messie. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais Dieu lui a dit: celui-là sur qui l'Esprit descendra et s'arrêtera, c'est lui. Alors, ayant reçu cette révélation, il ne la cachera pas. Il donnera la révélation à
Il dit que lui, il baptisait d'eau, et quelqu'un parmi était là parmi eux. Lui, il baptisera de feu et de puissance. Donc, il parlait du Messie. Il parlait du Seigneur. Il parlait de Jésus. Mais il ne connaissait pas. Alléluia. Alors, la Bible dit, à partir du verset 37, que Jésus était encore là. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Et Jean était là. Et la Bible dit avec deux de ses disciples. Et pendant que ces deux disciples étaient avec lui, voici Jésus qui passe. Et Jean va dire, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie. Voici Dieu dans la chair. Et après avoir dit ces paroles, les disciples de Jean n'ont même pas demandé à Jean s'il pouvait suivre Jésus. Parce que les disciples de Jean, dans l'enseignement de Jean, Jean n'est pas venu se donner la gloire. Jean n'est pas venu dire que c'est lui le Messie. Mais il préparait ses disciples à rencontrer Jésus. Il préparait ses disciples à croire en Jésus, à placer leur foi en Jésus et à devenir certainement des disciples de Jésus. Passer des disciples de Jean aux disciples de Jésus. Passer d'un niveau bas à un niveau supérieur. C'est à cette formation que Jean s'est attelé. Il a formé ses disciples et il leur disait, le jour où vous m'entendrez dire, voici l'agneau, suivez-le, croyez en lui, c'est lui le sauveur de l'humanité. Alors ils sont là, pas nombreux, deux disciples attachés à Jean. La Bible va nous donner son nom dans la suite. Attaché à Jean. Tout le monde est parti. Les pharisiens qui étaient venus avec la question. Les Juifs qui étaient là. Tout le monde est parti. Mais ces deux disciples vont rester fidèles à Jean. Ils sont là parce qu'ils savaient que c'est Jean qui les orienterait vers le Messie. Ils ne se sont pas éloignés de Jean. Ils sont restés dans son intimité. Ils sont restés avec lui. Et c'est un jour ordinaire, comme tous les autres jours. Et Jésus n'a pas averti Jean avant de passer. Et quand ce jour est arrivé, Jésus est passé devant Jean. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Et lorsque ses disciples entendent, voici l'agneau de Dieu, ils se sont souvenus de tous les enseignements de Jean. Quand Jean leur disait, lorsque je vous dirai, voici le Christ, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Automatiquement, lorsqu'ils ont entendu Jean dire, le voici, ils l'ont suivi. C'est pourquoi ce matin, le temps de mon message, je l'ai intitulé ta bénédiction ne passera pas inaperçue. Ta bénédiction ne passera pas inaperçue. Vous savez, souvent, ce qui doit nous faire entrer dans la gloire, ce qui doit nous faire entrer dans la hauteur, ce qui doit nous faire entrer dans notre destinée, passe sous nos yeux inaperçu. Parce que certainement, nous avons été distraits, nous n'avons pas pris très au sérieux ce que la Bible ou la parole nous disait. Mais c'est pour ici qui était attaché aux enseignements de Jean, Jean le pasteur, il était attaché à ses enseignements. Et lorsqu'ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu, ils n'ont pas attendu que Jean le peuple une deuxième fois, une troisième fois. La première déclaration a suffi à ces deux disciples pour saisir l'opportunité qui se présentait devant eux. C'est pourquoi en 2024, ma prière, c'est lorsque Dieu
Dieu est passé devant toi. Cette bénédiction qui doit t'envoyer dans ta destinée, que tu n'attends pas une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et que Dieu va venir vers toi. L'opportunité qui doit te permettre d'entrer dans ta destinée. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois, que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes et que tu puisses saisir cette opportunité pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, je prie en 2024, l'opportunité que Dieu mettra devant toi ne passe pas inaperçue. Au nom de Jésus, Jésus était l'opportunité pour ces deux disciples pour entrer dans leur destinée. Ces deux disciples ont suivi Jean pendant des années. On n'a jamais entendu parler de leur. Mais bien aimé, lorsque ces deux disciples ont suivi l'enseignement de Jean et ont suivi Jésus, avant même la fin de ce chapitre, on voit de Jean le nom de l'un des deux disciples. Et je veux croire dans cette année 2024, des opportunités vont venir. Et une opportunité va venir. Ton nom sera su et connu de nous. Au nom de Jésus. Ton nom sera su et marqué sur les registres de nous. Parce que tu ferais partie désormais des partenaires. Certainement de cette entreprise. Ou même tu feras partie des employés de cette entreprise. Tu feras partie de cette opportunité. Dieu te présente. Ton nom sera inscrit dans le nom de Marie. La Bible dit, lorsque Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, ils ont suivi. Que les opportunités ne passent pas inaperçues à nous. Que Dieu ouvre nos yeux en cette année 2024 pour que dès que Dieu nous donne la main, dès que Dieu nous envoie une solution, on la saisisse. Au nom de Jésus. Et que cette manière de tergiverser, de tâtonner, de ne pas savoir quoi faire, de cette année 2024, Dieu par sa puissance nous donne de saisir la bénédiction qui fait passer devant nous. Au nom de Jésus, qui nous donne de comprendre et qui nous donne de suivre cette bénédiction-là. Au nom de Jésus, aucune opportunité qui peut t'envoyer dans la hauteur ne passe inaperçue cette année 2024. Au nom de Jésus, ce que Dieu envoie pour t'élever, ce que Dieu envoie pour te distinguer, ce que Dieu envoie pour t'honorer, ce que Dieu envoie pour te placer à la tête ne passe pas inaperçu. Au nom de Jésus. Les disciples de Jean n'ont pas laissé cette occasion passer. Et ils n'ont même pas demandé la permission de Jésus. Ne demande pas la permission, la bénédiction, pour savoir si tu dois être béni. Saisis la bénédiction. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus se retourne, il a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils savaient ce qu'ils voulaient. La question de Jésus ne les a pas perturbés. La question de Jésus ne les a pas embrouillés. Lorsque Jésus a posé la question, ils ont répondu. Et ils ont montré à Jésus qu'ils le connaissaient. Ils ont dit Rabouni. Ils l'ont appelé. Et leur réponse a donné à Jésus de comprendre que ces deux gars-là ont saisi leur opportunité. Jésus leur a dit par la suite, ils ont dit, ce que nous voulons, c'est venir savoir là où tu es. C'est aller à la source. Parce que tu peux voir Jésus dans la rue, tu prends, et puis tu ne connais pas la source. C'est pourquoi à l'église, nous vous connectons à la source de la bénédiction. Nous vous connectons à la source de la grâce.
Ces deux disciples sont allés voir où Jésus dormait, où Jésus vivait. Car ils savent que si ils savent où Jésus demeure, ils pourront être en contact avec lui à tout moment. Et Dieu me donne d'être à la source de la bénédiction au nom de Jésus. Et dans la suite, vous allez voir que André, qui a suivi Jésus, qui a vu la bénédiction, qui est entré dans sa destinée, va aller en parler à un de ses frères. Et il va amener Simon à Jésus. Bien-aimé, Dieu va t'envoyer des opportunités qui vont impacter également ta famille. Des opportunités, des bénédictions qui vont impacter toute la famille. Au nom de Jésus. André est allé, il a pris Simon. Il a amené Simon. Quand il allait, il a dit à Simon, nous avons trouvé le Messie, le Christ, le Sauveur. Nous avons trouvé celui-là qui est venu, qui devait venir sauver Israël de ses péchés. Bien aimé, que ce que tu cherches, qu'un temps vienne pour que tu trouves cela. Ce que je cherchais dans mes jeunes, dans mes pleurs, dans mes enfants, avec mes dîmes, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la délivrance, j'ai trouvé la guérison, j'ai trouvé la victoire. J'ai ouvert les portes, j'ai trouvé le Messie. Et Dieu te fasse trouver ce que vous cherchez au nom de Jésus. Dans cette année 2024, que Dieu augmente notre sens de discernement. Notre sens de discernement, que Dieu l'augmente encore et encore. Parce qu'aucune grâce relâchée par Dieu ne passera inaperçue. Tous les contacts, toutes les opportunités, tu les saisiras au nom de Jésus. Je voudrais avec vous voir quelques exemples de personnes qui n'ont pas laissé passer la bénédiction. Mais lorsque la bénédiction est arrivée, ces personnes l'ont saisi. La première occasion leur a permis d'être révélés et d'être connus. Je prie qu'en 2024, ce soit également notre parcours. Au nom de Jésus. Qu'on ne soit pas en train de faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais bien aimé, que Dieu nous fasse grâce et nous fasse partie également de la personne qui essaie une fois et qui réussisse au nom de Jésus. C'est vrai qu'on dit si tu échoues une fois, recommence. Mais il y a des personnes également qui essaient une fois, qui saisissent une fois et qui avancent. Dieu également peut nous faire avancer. Lorsque Dieu envoyait Jésus, il n'a pas dit à Jésus, va sur la terre, va essayer de sauver l'humanité. Si tu ne peux pas, on va essayer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jésus est venu une seule fois et c'est seul venu à sauver l'humanité. C'est pourquoi je déclare que les opportunités que Dieu nous donne portent du fruit, qu'on s'en saisisse et qu'on sorte béni au nom de Jésus. Non, on va essayer si ça marche pas. On va passer au chose. Non, changeons de langage. Que quelqu'un dise amen. Changeons de langage. Et les choses vont changer. On va aller dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 10.
Nous lisons la parole de Dieu. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle allant chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Donc voici l'histoire d'une veuve. Son nom n'a pas été décliné. Nous ne savons pas le nom de cette veuve. Mais vous savez, le nom de cette contrée Sarepta apparaît seulement 4 fois dans la Bible. Et les 3 fois que ce nom est mentionné, c'est à cause de cette veuve. À cause de cette veuve. Alors voici la famille qui frappe. Et cette femme qui est veuve, c'est-à-dire elle a perdu son mari. Elle n'avait qu'un fils. Et c'était difficile. Elle n'a pas de grand bien. Et Dieu va décider de la visiter. Dis à quelqu'un visiter. Dieu ne visite pas souvent comme on le souhaiterait, c'est-à-dire on a un plan, Dieu va venir et ça va être comme ça, ça va être comme ça. Dieu visite cette femme parce que cette femme se préparait à la mort. L'esprit de mort avait commencé à entrer dans la vie de cette femme parce qu'elle se préparait à mourir, elle et son fils. Et Dieu a envoyé une réponse pour la délivrer de la mort. Et lorsque cette réponse est arrivée, la réponse ne vient pas d'abord lui dire, je viens te délivrer de la mort, je viens te délivrer de la famille, je viens te délivrer de la faim. Mais cette opportunité vient d'abord comme une chose qui vient prendre. Mais cette femme avait le discernement pour comprendre que c'était Dieu qui était là. Alors Élie lui dit, tu veux plusieurs choses en même temps. Tu ne peux pas dire en même temps, va m'apporter un gâteau et de l'eau. Déjà qu'il n'a pas mangé. Il n'y a pas de l'eau. Mais tu envoies la porte d'arbre. Prends d'abord de l'eau. Elle vient du bois. Quand tu tâches ta soif, tu es désaltéré. Tu te souviens maintenant que tu dois manger. Ah, je vous assure que si c'était en 2024, certains chrétiens auraient fait des selfies pour dire, voici un vieux fou qui vient m'embêter. Voici un faux prophète qui vient m'embêter. Voici des escrocs qui viennent, voici un escroc qui vient m'embêter. Mais cette femme qui certainement connaissait la parole de Dieu est allée encore. Elle a cuit. Elle a cuit le gâteau et elle est revenue. Elle a donné à l'homme de Dieu. Et lorsque le prophète a mangé, alors la bénédiction est sortie. La
La puissance de Dieu a été relâchée. Et cette mort certaine a été parmi de la vie de la famille de cette femme. En 2024, Dieu t'envoie une situation qui va te sortir. Est-ce que tu pensais être évident dans l'échec au nom de Jésus? Cette femme pensait que la mort était une évidence pour elle. Mais Dieu est venu la sortir de cette situation. Dans 2024, Dieu te sort. Est-ce que toi-même tu as pensé être un échec évident? Tu as pensé que c'est sûr, ça ne marchera plus, c'est terminé. Mais que Dieu envoie par la puissance de son esprit une solution qui met terme à cette situation et qui te donne d'aller encore de la mort au nom de Jésus. Ce qui semblait hors le dessus s'arrêtera par la bénédiction que Dieu envoie. Saisis-la par la foi. Dieu peut commencer par te dire, donne-moi, n'hésite pas donne. Ce n'est pas forcément ton argent. Ça peut être même comme cette dame de la nourriture. Mais c'est ce que tu n'as pas que Dieu va te demander. La dame, ce qu'elle n'avait pas, c'était de l'eau et de la nourriture. Souvent, ce que Dieu nous demande, c'est ce que nous pensons ne pas avoir. On n'a pas le temps. Mais Dieu va nous demander notre temps. On n'a peut-être pas la force. Mais Dieu va nous demander de nous lever et faire quelque chose pour lui. Bien-aimé, si Dieu fait monter cela dans ton cœur, bien-aimé, n'hésite pas à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est ce que tu sens de pas avoir que Dieu va te demander. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bien-aimé, Dieu te demande un peu de temps. Donne-moi un peu de temps. Et tu me donnes, moi Dieu, je te donnerai du temps. Le temps, jusqu'à ce que tu ne saches même pas quoi en faire. Au nom de Jésus. Quand tu fais confiance à Dieu, mais que tu lui donnes ton temps, même si tu es un travailleur et que tu es coincé, donne-lui ton temps. Ce travail, Dieu va créer des situations, d'envoyer des partenaires, ou même des serviteurs. Et maintenant, toi, ce que tu fais, c'est juste aller, regarder et rentrer. Est-ce que Dieu, tu as eu confiance à Dieu, tu lui as donné ton temps, Dieu te donnera aussi. Mais lorsqu'on dit qu'on n'a rien, et que Dieu veut prendre un peu en cash, non, ne prends pas. C'est ça seulement qui me reste. Ne prends pas ce qui prend ça. C'est terminé pour moi. Ayons confiance en Dieu. Dieu nous mettra au large. Dieu va nous faire du bien. Ayons confiance en l'Éternel. N'est-ce pas lui qui a créé le temps? N'est-ce pas lui qui a créé la terre? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux? Faisons confiance à l'Éternel. Et il nous mettra au large. Au nom de Jésus. Cette part, parce qu'elle a obéi, bien-aimé, le nom Sarepta a été prononcé 3 fois dans la Bible. À cause d'elle. Bien-aimé, parce que tu saisis la bénédiction, ta famille sera impactée. Même ton village. On pourra entendre parler de ton village par ton impact. Au nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi. Que dans le quartier, on commence à entendre parler de ta famille. De la famille de ton père. De la famille de ta mère. À cause de ton impact. Au nom de Jésus. Sarepta, connu à cause d'une veuve. Sinon, cette contrée serait passée sous silence. Dieu a regardé, il y avait cette veuve à Sarepta. Et à cause de cette veuve-là, le nom de cette contrée a été mentionné dans la Bible 4 fois. Et à cause de toi, des choses soient révélées. Des choses soient connues. Des choses qu'on ne devait pas connaître.
de Dieu. Donc depuis Genèse jusque-là, ça n'était passé sous silence. Mais la bénédiction saisie par cette veuve et la disposition même de cette veuve a d'abord fait dire à Dieu, dit à Élie, va à Sarepta, j'ai préparé une veuve là-bas qui prendra soin de toi. Que ton nom soit révélé à cause de la bénédiction de Dieu que tu saisis. Que ton nom soit connu. Que Dieu te donne un nom grand. Car cela fait également partie des bénédictions que Dieu a promis à son peuple. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Que Dieu rende ton nom grand aujourd'hui. Nous allons voir un autre exemple. Nous allons prendre le livre de Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2. Amen. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2. Nous allons lire le verset 3, mais je veux croire que la plupart de nous ici connaissons déjà l'histoire de Dieu. La Bible dit, elle a glané dans le champ, dans un champ, derrière les maçonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Amen. Amen. Voici une femme qui a perdu son mari et qui a décidé quand même de rester avec sa belle-maman, attachée à sa belle-maman. Même quand elle savait que sa belle-maman, elle ne pouvait rien avoir. Elle s'est attachée à Naomi, pas parce que Naomi pouvait lui donner quelque chose, mais elle s'est attachée à elle, par amour. Elle s'est attachée à elle, parce que cette femme comptait pour elle. Et cet attachement va valoir à Ruth une élévation à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais quelqu'un n'a pas dit Amen. Elle va s'attacher à une femme qui a aussi perdu son mari, qui a perdu ses deux fils. Dans de celle-là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Elle s'attache à elle de manière désintéressée. Et c'est elle-même qui devrait travailler pour cette dernière. Mais à sa grande surprise, Dieu récompense toujours de telles personnes. Et pendant qu'elle a suivi la dame dans son pays, dans sa région, dans son village, à Bethléem, pendant qu'elle pensait que c'était terminé, alors Dieu va se souvenir d'elle. Et Dieu va placer devant elle une bénédiction. Et Ruth va saisir cette bénédiction. Cette bénédiction n'est personne d'autre que cet homme qui va l'épouser. Sa belle-mère va lui donner des instructions. Et elle va suivre ses instructions. Et le premier homme qui s'est présenté devant elle, la bénédiction que Dieu a envoyée, elle l'a saisie. Et elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Et Dieu t'envoie une bénédiction qui va te révéler. Une bénédiction que tu vas saisir, qui va te révéler à la face du Burkina, à la face de l'Afrique de l'Ouest, à la face de toute l'Afrique. Que de personnes commencent à t'appeler à partir de ton pays pour des projets qu'ils sont. Si c'est dans le bâtiment, que Dieu place une opportunité qui va te permettre de voyager et aller à l'extérieur
pour travailler au nom de Jésus. Si tu commences à te positionner d'une manière étonnante, toi qui t'es regardé comme une personne qui ne veut plus rien attendre de la vie, tu vas ouvrir une chose pour toi. Au nom de Jésus, comme cette part, nos mérites, qui ne veut plus rien espérer, Dieu lui va forcer, il va forcer la destinée et va créer quelque chose pour cette part. Dieu va bénédiction qui va changer ta destinée. Toi appelé femme maudite, femme maudite, femme pauvre, femme sans avenir. Et Dieu met devant toi une opportunité, une seule opportunité. Et je prie que tu n'arrêtes pas. Au nom de Jésus, que cette opportunité ne passe pas inaperçue, mais que tu la saisisses par la foi. Saisis-la par la foi. Au nom de Jésus. Et vous savez, souvent quand on reste attaché par amour à Dieu, et que Dieu sait que toi tu es avec lui par amour, pas de manière intéressée, Dieu va te supporter. Dieu va te supporter. Mais ceux qui sont souvent attachés à Dieu et qui sont intéressés, vous allez voir que ces personnes, la plupart du temps, vivent la foi. Parce qu'elles se disent, j'ai attendu 2 ans, 3 ans, il n'y a rien, je m'en vais. Non. Aime Dieu de manière désintéressée. Serre-le. Donne-toi lui entièrement. Et quand l'heure de Dieu va sonner, tu seras une autre personne. Au nom de Jésus. Dieu n'est pas ingrat. 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 Parce que je sais de manière désintéressée. Dieu te récompense. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va se faire. Au nom de Jésus. Tu pleures, mais tu es avec Dieu. On t'insulte, mais tu es avec Dieu. On te méprise, tu es avec Dieu. Même dans l'église, peut-être qu'on te méprise, on ne te considère pas, mais tu es là. Tu continues de l'adorer, tu continues de le prier, tu continues de le chercher. Un matin, Dieu va créer une histoire pour toi. Au nom de Jésus, Dieu va créer une histoire pour toi. Une histoire qui va dépasser l'entendement de l'humain. Quand on verra peut-être après, on se demandera si c'est toi. Oui, c'est toi. Parce que tu as servi Dieu de manière désintéressée. Au moment où je pars, cette grâce s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Cette grâce à ta vie. Toi qui as servi Dieu depuis ton jeune âge et qui semble ne rien voir, que tu te souviens de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Au nom de Jésus. Tu vas te découvrir. J'ai un autre exemple, mais je vais m'arrêter là. Oh, Seigneur, tu le feras. Tu le feras, Seigneur. Tu vas te tenir debout et pendant que tu es debout, tu vas commencer à dire Seigneur, ouvre mes yeux pour que cette année 2024, la bénédiction que tu pleures devant moi ne passe point inaperçue. Ne passe pas devant moi inaperçue. Mais que par la foi que tu m'as communiquée, je le saisis. Ces opportunités. Je le saisis. Je le saisis cette grâce. Je le saisis cette parole. Je le saisis cette bénédiction. Je le mets sur ce chemin qui tu as placé pour moi en cette année 2024. Au nom de Jésus. Et le croyez commence à proclamer. Proclame.
Et là, d'abord, il commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il fait ceci maintenant, de la bénédiction. Le Seigneur ce matin. Alléluia ce matin.
par la puissance de ton Esprit ce matin. Seigneur Dieu, tu visites, tu touches, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu crées ce matin, oui, des opportunités, oui, tu crées, Seigneur, oui, des opportunités, tu crées, Seigneur, des opportunités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu crées, oui, Père, des opportunités, oh Père, pour les enfants comme ça, sur le Seigneur, tu crées, oui, Père, des opportunités, à gauche, à droite, devant, derrière, tu crées, Seigneur, des opportunités, inouïes, Seigneur, qui ne passera pas, inaperçues, au nom de Jésus, des opportunités, Seigneur, que nous saisissons, oh, pour la gloire de ton nom, oui, des opportunités, des bénédictions, Seigneur, que nous saisissons,